y a quelques semaines de ça, je me baladais sur les internets quand je suis tombé sur une spécialité japonaise que je n'avais jamais vue, le Nikumaki Onigiri. Imaginez 2 secondes, un onigiri entouré de viande caramélisée. Eh oui, ça fait rêver. Il y a des versions avec ou sans fromage. Clairement, si vous me connaissez, vous savez exactement sur quelle version je suis parti. Allez, on envoie le générique et on passe à la recette. Exactement comme la préparation d'un onigiri classique, on va commencer par cuire notre riz. Je vais survoler brièvement les étapes car il y a un tuto sur la chaîne pour ça, mais grosso modo, on va rincer notre riz plusieurs fois pour retirer un max d'amidon, on verse le riz dans une casserole avec un volume d'eau et on va lancer la cuisson du riz avec un couvercle à feu moyen pendant 10 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer la sauce pour nos Nikumaki Onigiri. C'est pas facile à dire. C'est sensiblement la même que j'ai fait pour la recette du butadon. Dans un bol, on va verser quelques cuillères de sauce soja, du mirin, du saké de cuisine, de la cassonade et un peu d'eau. On mélange pour que le sucre commence à se dissoudre et la sauce est prête pour tout à l'heure. Lorsque les 10 minutes de cuisson et de repos sont écoulées, encore une fois pourquoi il y a 10 minutes de repos, j'explique tout ça dans le tuto. On va verser le riz dans un grand plat et le répartir un maximum pour qu'il refroidisse plus vite. Ça permettra qu'il soit moins humide et qu'il colle plus facilement quand on formera nos onigiri. Pour le fromage, les recettes que j'ai pu voir utilisaient de la mozzarella, du style mozza fleur dilatée ou spécial pizza qui est bien ferme et crache pas de la flotte. C'est celle que j'avais utilisée pour ma recette de mozza in carazza. Perso, je suis parti sur de la scamozza fumée. C'est pas facile à dire non plus ça. Son fumé va apporter un goût boisé à l'onigiri et comme je suis sur de la poitrine fumée pour la viande, eh ben ça va venir renforcer tout ça. Et si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez aussi prendre du bœuf très fin, façon carpaccio ou du wagyu si votre PVL le permet. Le riz est refroidi, c'est le moment de former nos Nikumaki Onigiri. On va commencer par humidifier légèrement nos mains et comme pour un onigiri classique, on va prendre une première partie de riz dans lequel je vais ajouter un peu de fromage au centre. Je vais ensuite ajouter un peu de riz sur le dessus et former une sorte de boudin avec mes mains. Une fois qu'on a notre boudin, on va enrouler une première bande de poitrine fumée autour, puis on va enrouler 2 bandes perpendiculaires à la première. L'idée c'est de recouvrir un maximum pour qu'on ne voit pas de riz dépasser. Prenez votre temps, ne faites pas des onigiri trop gros, sinon vous allez mettre trop de poitrine autour et elle risque de ne pas tenir à la cuisson. Allez, je vous laisse quelques plans supplémentaires pour bien comprendre la manip et je vous reprends juste après. Lorsqu'on a nos Nikumaki Onigiri prêts à en découdre, on verse un filet d'huile dans une poêle à feu moyen et dès qu'elle est bien chaude, on va y déposer gentiment nos onigiri. Pour éviter d'avoir du gras partout sur mes plaques et qu'on m'appelle Julien Crado, et aussi pour que la viande reste tendre, je vais recouvrir avec un couvercle pendant quelques minutes. Dès que la viande est bien dorée, on retourne et on va faire dorer de nouveau. L'idée est de dorer chaque face de vos Nikumaki Onigiri. Dès que c'est fait, on baisse à feu doux, on verse la sauce et on referme le couvercle. La sauce va réduire et caraméliser. Dès que c'est le cas, on fait des petits roulés-boulés pour bien enrober de sauce. On sort les onigiri de la poêle et on n'est plus très loin de la régalade. Reste juste à vérifier si le fromage est bien cheesy à l'intérieur. Test de fromage filant? Ouais, réussi. Et ce petit goût boisé, une merveille. Je comprends même pas pourquoi j'en ai jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Bref, les Nikumaki Onigiri c'est validé. Je vous laisse tester et me dire ce que vous en pensez. Régalez-vous bien et à bientôt.